Les Zimbabwéens ont commencé à voter lors des premières élections générales depuis la chute de Robert Mugabe au pouvoir pendant près de 4 décennies qui ont plongé le pays dans une grave crise économique. La présidentielle malienne s'est tenue ce dimanche avec quelques incidents signalés dans le centre et le nord du pays. Des électeurs ont livré leurs attentes et leurs espérances quant à ce premier tour de l'élection présidentielle. Le Togo abrite 3 sommets sous-régionaux. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, de l'UEMOA et de CEAC se donnent rendez-vous dans la capitale du 30 au 31 juillet pour évoquer les questions de l'heure sur le continent. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur SICA. Cette session d'information s'ouvre par les périodes électorales sur le continent, direction le Zimbabwe. Les Zimbabwéens ont commencé à voter lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe au pouvoir pendant près de 4 décennies, une époque qui a plongé le pays dans une grave crise économique. Un total de 23 candidats pour cet test en record sont donc en lice pour la présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Mais la course pour la fonction suprême se joue entre l'actuel président Emmerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique, le MDC. Reste avec les élections pour aller donc parler des Comoriens qui ont commencé également à voter ce lundi lors d'un référendum destiné à approuver ou non une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani de briguer 2 autres mandats consécutifs. Les opérations de vote ont débuté avec près de 2 heures de retard à Moroni à l'absence de matériel électoral. À l'ouverture théorique des bureaux de vote, c'est à 7 heures, soit 4 heures. GMT, nous reviendrons tout au long donc, de la journée sur ces différentes élections. Et puis toujours parlant donc des élections, la présidentielle malienne s'est tenue ce dimanche avec quelques incidents signalés dans le centre et le nord du pays. Des électeurs ont livré leurs attentes et leurs espérances quant à ce premier tour de l'élection présidentielle. Écoutons quelques réactions au micro d'Alima Ben Touré, notre correspondant à Bamako. Actuellement, au Mali, il y a un problème d'insécurité, mais je vote aussi et j'ai l'espoir que ça va changer. C'est pourquoi je suis venu voter, exprimer vraiment ce que je veux et convaincre. J'ai aussi convaincu mes femmes de venir voter pour un changement, c'est-à-dire pour le meilleur pour le Mali, quoi. Si j'ai eu l'opportunité de venir voter ici, tel n'est pas le cas de bon nombre de mes compatriotes qui n'ont pas pu avoir accès à leur bureau de vote, faute de sécurité. Donc je me réjouis pour moi-même. C'est un sentiment de joie qui est mitigé parce que c'est un droit à tous les citoyens. Malheureusement, certains n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc je prie le bon Dieu afin que ces élections se tiennent vraiment dans des conditions apaisées, qu'on ait une période post-électorale apaisée. On en a besoin aujourd'hui. Le Mali, c'est vraiment un pays qui est dans une situation instable sur le plan notamment sécuritaire. Donc il serait vraiment bon qu'on puisse vraiment assister à une période post-électorale apaisée, que le président qui sera élu soit vraiment un président accepté par tous. Bon, la première des choses, moi mon vœu d'abord, c'est que le Mali s'en sort dans cette situation qu'on vit maintenant. Les temps sont durs, c'est vrai. Et puis aussi, je souhaite aussi que le Mali ait un président qui puisse agir au nom des Maliens. Que le Mali ait un président choisi par les Maliens, pour les Maliens et qui agisse envers les Maliens. Ça vous fait mal? Moi, je dis juste quand je viens pour voter, je n'ai pas pu trouver ma carte de vote. Moi, je n'ai pas la solution, donc je vais aller. Je suis Malien. J'ai mon droit de voter aussi. Si je n'ai pas pu trouver, comment je vais faire? Je vais rentrer? C'est pas possible. Comment je peux venir 3 fois pour mon carte de vote et ne pas trouver? Est-ce que c'est possible? Depuis 7 h du matin aussi, je n'ai pas pu trouver. Donc moi, je vais rentrer. Il y a d'autres missions qui attendent nos candidats. Ils ont présenté des programmes. Donc on les attend par rapport à ça.
Le Togo abrite 3 sommets sous-régionaux. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la CEAC se donnent rendez-vous dans la capitale du 30 au 31 juillet pour parler de la sécurité et d'autres éventuels problèmes sur le continent africain. La crise socio-politique du Togo sera abordée au cours du sommet de la CEDEAO. Suivez ce reportage d'avant-sommet avec notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. En 48 heures, 3 grands sommets, plus d'une vingtaine de chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se réunissent dans la capitale togolaise du 30 au 31 juillet. Il faut dire que c'est le Togo qui préside la CEDEAO et depuis quelques années, le Togo a renoué avec la communauté internationale, avec surtout une diplomatie agissante, ce qui favorise la tenue des réunions au Togo où les conditions sécuritaires sont réunies. Et donc, nous souhaitons juste que les travaux se déroulent bien. Ils veulent mutualiser leurs efforts pour contrer la menace d'insécurité qui sévit sur le continent africain depuis quelques années. Sur ce, les ministres des Affaires étrangères et ceux chargés de la défense et de la sécurité de ces organisations se sont rencontrés samedi pour préparer les documents des déclarations des chefs d'État. De ces 3 sommets, celui de la CEDEAO intéresse plus les Togolais. Ils attendent de ce sommet des mesures pour mettre fin à la crise sociopolitique que traverse ce pays depuis le 19 août 2017. Il faut d'ores et déjà remercier les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Ouest qui ont senti la nécessité de contribuer à la résolution de la crise togolaise, de trouver avec l'ensemble des acteurs togolais une situation définitive pour empêcher une déstabilisation du pays qui pourrait éventuellement affecter également la communauté. Selon certaines sources, il faudra que la mouvance et l'opposition, notamment la coalition des 14 partis, assument et respectent les décisions qui sortiront de cette rencontre des chefs d'État pour conjuguer au passé la crise au Togo. Moins d'un mois après des inondations catastrophiques, le Japon se retrouve face à un autre désastre. Une puissante tempête tropicale issue d'un typhon arrosait dimanche le centre du pays d'un déluge de pluie. Le typhon Jongdari, accompagné de vents allant jusqu'à 180 km/h, a touché le territoire japonais en Ise dans la nuit de samedi à dimanche, selon l'agence météorologique. Il a cependant été rétrogradé dans la foulée en tempête tropicale, mais l'état d'alerte demeurait en matinée dans de nombreuses provinces. Après avoir déversé des pluies torrentielles sur l'est du Japon, la tempête évoluait dimanche après-midi en direction de l'ouest et les autorités ont exhorté des dizaines de milliers de personnes à évacuer avant que les précipitations ne s'intensifient. Jongdari évoluait dans le Chungoku, la région occidentale, où les pluies d'une ampleur exceptionnelle ont provoqué début juillet des inondations et des glissements de terrain qui ont fait environ 220 morts. Plus de 4000 survivants y vivent encore dans des abris provisoires et de nombreux habitants dans leurs maisons endommagées. Fort heureusement, il n'y a pas de nouvelles inondations pour l'instant. Au moins 19 personnes ont été blessées dans 6 préfectures de l'archipel, selon la télévision publique NHK. Plus de 170 vols intérieurs ont été annulés dimanche et les liaisons ferroviaires étaient également perturbées. Avant l'arrivée de la tempête, les autorités avaient averti la population du risque de pluies torrentielles, de glissements de terrain, de vents très violents et de grosses vagues. Elles avaient appelé à des évacuations préventives, se montrant particulièrement prudentes, car nombre d'habitants étaient début juillet restés bloqués, faute d'avoir suivi les ordres d'évacuation qui ne sont pas contraignants au Japon. Cristiano Ronaldo n'en finit pas avec la justice espagnole. C'est Johannes Touanou qui nous en tiendra davantage. C'est l'Instant Sport.
Johannes Touadou, bonjour. Kodovia Metonou, bonjour. Avant donc de parler de Cristiano Ronaldo, on sait que la finale de l'Euro de moins de 19 ans est déjà jouée. Les résultats de ces différentes rencontres, c'est avec vous. Tout à fait, Kodovia Metonou. Eh bien, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo qui a battu l'Italie. C'était au terme d'un match à rebondissement en finale donc du championnat d'Europe des moins de 19 ans. Le cru 2018 restera comme celui de João Felipe. Il a fini co-meilleur buteur du tournoi avec 5 buts et il est auteur, tenez-vous bien, d'un doublé en finale pour le Portugal, titré donc pour la première fois dans cette catégorie. C'est aux dépens de l'Italie, 4-3 après prolongation. Le score révèle donc l'ampleur du scénario et c'est au terme donc d'un gros match à rebondissement. La génération 1999 portugaise était déjà vainqueur de l'Euro U17, c'était en 2016. Et bien cette génération, Kodovia Metonou, a de beaux jours devant elle. Alors, puisque vous parliez de Portugal qui est sacré, il y a quand même la star portugaise, Cristiano Ronaldo, qui a quitté donc son club, le Real Madrid, mais jusque-là, la justice espagnole n'a pas fini avec lui. Tout à fait. Poursuivi, on le sait, par le fisc espagnol pour évasion fiscale. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Ronaldo a choisi s'exiler en Italie. Il se murmurait qu'il avait envie que le Real de Madrid prenne en charge toute cette affaire et le défende mieux face aux médias, justement. Il va bien devoir s'acquitter d'une condamnation de plusieurs millions d'euros et 24 mois de prison. Il faut rappeler qu'en Espagne, quand la peine est inférieure à 2 ans, eh bien, elle n'est pas purgée. Donc, condamné à 24 mois, mais c'est très peu probable, sinon impossible, qu'il aille en prison. Donc, une peine prononcée à l'encontre du joueur lusitanien. Confirmer donc la sentence, cela devrait s'évaluer en gros à 19 millions d'euros quand même. Ce n'est pas rien pour les caisses du fisc espagnol. Il faut rappeler qu'avant Ronaldo, plusieurs grands joueurs, notamment son rival Lionel Messi, avait été condamné aussi. Alors, puisque vous parlez donc de Ronaldo qui est parti donc du côté de la Juve, le marché donc de transfert continue du Saribé de plus belle. Le week-end a également connu quelques mouvements. Tout à fait, c'était attendu, c'est fait, on en avait parlé vendredi. Alexandre Golovin a officiellement été transféré à Monaco, du moins. Le club de la Principauté a devancé la concurrence de Chelsea pour faire signer l'international russe de 22 ans. L'AS Monaco a dû débourser quelques 30 millions d'euros pour faire céder le CSKA Moscou, club formateur du joueur. Ce n'est pas encore officiel, mais ce sera fait. Lucas Digne va quitter le Barça cet été. Le club catalan a confirmé dimanche soir le départ de Lucas Digne sur son compte officiel. Donc, l'international tricolore de 25 ans est sur le point d'être transféré à Everton pour 20 millions d'euros, auxquels il faut ajouter entre 4 et 5 millions de bonus. Comme annoncé depuis plusieurs jours également, Alex Witsel devrait bien évoluer en Bundesliga cette saison. Selon la RTBF, le milieu belge de 29 ans, auteur d'une bonne Coupe du Monde, va passer ce lundi sa visite médicale préalable à la signature au Borussia Dortmund, montant évoqué 20 millions d'euros. Il ne lui restait qu'une année de contrat en Chine. Il évoluait du côté du Tianjin Candian. Merci à vous, Johannes Touadou, pour toutes ces informations sportives. Et c'est ça qui referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez donc en compagnie des programmes de SICA, puisque l'actualité, c'est toutes les demi-heures. À très bientôt.